de retour à son expérience, de retour sur son expérience, prendre conscience de ce qui est. Alors bien sûr, dans les cours alpha, vous n'avez pas forcément une démarche qui est une démarche de type philosophique, où on part de l'expérience pour aller vers le Christ, mais où l'on présente plutôt le kérigme, vous voyez, et les gens, après, regardent leur propre expérience à partir du kérigme. C'est pas, vous voyez, il y a deux démarches possibles dans cet ordre-là. Mais cette démarche-là est aussi forte. Pourquoi? Parce que souvent, et c'est ce que je vous disais en premier lieu, les âmes sont en résonance avec ce kérigme. Alors même qu'elles n'ont pas franchi toutes les étapes rationnelles qui pourraient y conduire, elles sont en résonance. Moi, je l'ai vécu, hein, par exemple. Moi, j'ai prié la Vierge Marie avant de croire en Dieu. C'est curieux. Et pourtant, j'étais déjà... je faisais déjà des études de philosophie. Mais vous voyez, ça c'est l'existence, c'est comme ça. Si tout subsiste en lui, alors il y a une résonance avec les âmes, alors même qu'elles n'ont pas franchi certaines étapes. C'est curieux. Donc on peut présenter des choses qui sont très élevées, où on se dit non, mais d'abord il faut leur faire croire en Dieu, il faut leur faire... Mais en fait, pas du tout. Souvent, ça ne marche pas comme ça. Et j'avais connu un grand acteur de la nouvelle vague, Pierre Clémenti. Et cet acteur, qui joue d'ailleurs dans Belle de jour de Buñuel avec Catherine Deneuve, à la fin de sa vie, lisait sans cesse Thérèse d'Avila. Et pourtant, quand on lui demandait, mais est-ce que tu crois en Dieu? Il disait, je ne sais pas. Mais il lisait Thérèse d'Avila. Pourquoi? Parce que cette incandescence chez Thérèse d'Avila était en résonance avec quelque chose qui était au fond de lui. Il ne comprenait pas pourquoi. Mais c'était comme un contact physique, vous voyez, entre ce qui était au fond de lui et ce qu'il trouvait dans cette expérience d'une grande sainte, d'une grande mystique. Donc vous voyez, il faut dire, voilà, quand le Christ a dit, voilà, quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes, si on montre le Christ élevé de terre, il faut croire qu'il y a cette attraction. Et donc, qui permettra cette prise de conscience. Vous voyez, l'urgence, c'est que vraiment, ce que l'on veut en face de nous, ce n'est pas d'avoir des sous-hommes, mais des hommes vraiment à part entière, c'est-à-dire qui réfléchissent sur ce qu'ils vivent, qui sont conscients de ce qu'ils vivent. D'où l'urgence de cette explicitation. Nous ne voulons pas que les autres hommes traversent cette vie, traversent cette réalité ici-bas, comme des somnambules. Il faut vivre en veilleur et donc être éveillé. Ça, c'est le premier point. D'accord? Donc, un fondement anthropologique qui fonde l'urgence de l'évangélisation. Même si la personne est sauvée, à la limite sans notre action, mais il y a cette urgence qu'elle soit sauvée comme un homme. Le deuxième point de l'urgence, et là, ça c'est la phrase de François Xavier qui est très étonnante. Vous l'avez entendu cette phrase. Hélas, quel nombre énorme d'âmes, exclues du ciel par votre faute, s'engouffrent dans l'enfer. À qui est la faute? Normalement, c'est parce que c'est celui qui va en enfer, c'est celui qui est dans la faute. Mais là, il nous dit que des âmes vont en enfer par la faute des chrétiens. Donc en fait, c'est ces chrétiens-là qui vont en enfer. Le sous-entendu est là. Et donc, quelle est l'urgence? L'urgence, elle est dans cette parole magnifique de saint Paul, vous voyez, « Malheur à moi si je n'évangélise pas ». C'est une phrase étonnante. Il ne dit pas « malheur aux autres si je n'évangélise pas ». Si je ne vous communique pas la bonne nouvelle, eh bien vous êtes dans l'ignorance et vous êtes dans le malheur. Non, il dit « malheur à moi ». Pourquoi cela? Pourquoi est-ce que finalement le chrétien encourt la pire des menaces s'il n'évangélise pas? Le malheur s'il n'évangélise pas. Et ça, c'est quelque chose de terrible. C'est-à-dire que la menace de l'enfer, finalement, touche spécialement les chrétiens.
forcément, hein, celui qui a plus reçu, il lui est plus demandé. Et celui qui, toute chose égale par ailleurs, pêche dans une plus grande lumière, commet un péché plus grave. Quand vous commettez le même péché qu'un non-chrétien et que vous êtes chrétien, c'est beaucoup plus grave. D'abord parce que vous le faites de manière avec plus de connaissance du bien, en ayant reçu plus de force intérieure, et en plus, comme les autres vont voir votre péché, vous souillez le visage de l'Église. Alors la question, vous savez, c'est, une fois que vous êtes chrétien, souvent les gens m'invitent, alors vous êtes converti, donnez-nous votre témoignage de converti. Et vous voyez, l'idée, c'est que j'étais non chrétien, je suis devenu chrétien, maintenant bienvenue au club, tout va bien, vous voyez, on fait partie des sauvés, d'un club très sélect, merci, on se congratule les uns les autres. Et je leur dis, mais attendez, non, maintenant que je suis chrétien, d'abord, c'est pas j'ai été baptisé, c'est pas un terme, c'est un commencement, c'est une naissance. Déjà, vous êtes en train de faire mon panégyrique ou mon oraison funèbre, vous voyez, alors que c'est une naissance. Donc ça n'est qu'un commencement, et c'est une exigence, c'est s'engager avec une conscience droite, dit l'épître de Pierre. C'est pas simplement être purifié de souillures extérieures, vous savez cette phrase qui est dans la première épître de Pierre, mais s'engager avec une conscience droite, et si je manque à cet engagement, alors je deviens pire qu'avant. Depuis que je suis baptisé, j'ai la possibilité d'être pire, si je ne suis pas meilleur. Vous comprenez ? Malheur à moi. C'est ça ce que dit saint Paul. Mais voyez, pourquoi est-ce qu'il dit « malheur à moi » ? Il ne dit pas simplement « malheur à moi si je ne me sanctifie pas », ce qui est assez simple, hein, mais il dit « malheur à moi si je n'évangélise pas ». Quel lien y a-t-il entre le fait d'être chrétien et le fait d'annoncer la bonne nouvelle ? C'est que la vie chrétienne, ce n'est pas un état, c'est une activité. Ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'avoir, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'être. Vous êtes chrétien. Et à ce moment-là, cela doit rayonner par toute votre vie. Sans quoi vous êtes un hypocrite, un imposteur. Si vous êtes amoureux, vous sentez que c'est quelque chose qui est dans votre être, qui va exiger une activité, une action, voir, rencontrer la personne que vous aimez, l'étreindre, en prendre soin. Et puis quand vous êtes avec vos amis, vous avez envie d'en parler. Vous allez écrire des poèmes même. Normal. Un adolescent amoureux fait ça, il fait de la poésie, vous voyez, parfois médiocre, hein, mais il faut s'y essayer, quoi. Et alors, vous voyez, qu'est-ce qui se passe ? C'est par un rayonnement vital. L'annonce de l'Évangile n'est pas un truc qu'on ferait en plus à côté. Vous voyez, je suis chrétien, et puis je vais me rajouter l'annonce de l'Évangile. Vous voyez, c'est une activité comme ça. Non, c'est le rayonnement naturel, le déploiement vital de la vie chrétienne. Nous sommes des êtres de parole, nous voulons témoigner de ce qui nous fait vivre. Et si nous n'en témoignons pas, c'est que finalement on n'en vit pas vraiment. On n'en vit pas vraiment. On n'a pas un cœur qui déborde et qui vient justement, vous voyez, qui vient forcer nos lèvres, confesser notre foi. Il y a un passage, je me dis de mémoire, mais je ne sais plus, je pense que c'est dans une lettre de Saint Jean, quand il est dit, voilà, celui qui croit du fond du cœur que Jésus est Seigneur, et celui qui confesse des lèvres, voilà, celui-là est sauvé. Voyez. Et il y a toujours ce lien entre le cœur et les lèvres.
c'est parce que nous sommes des hommes. Là aussi, il y a une réalité anthropologique. Le fait que nous sommes pas simplement des esprits accidentellement jetés dans un corps, et donc on pourrait vivre un christianisme spirituel, lié à une intériorité. Vous savez, tous ces trucs-là, sur l'intériorité, la spiritualité, etc., j'avoue que c'est insupportable. C'est une vie qui vous prend tout entier. Dans votre chair, il y a une carnalité du christianisme, puisqu'on prêche le mystère de l'incarnation. Il ne manquerait plus que ce soit une simple spiritualité. Et c'est fou qu'on mette le christianisme dans le rayon simplement spiritualité. Il y a quelque chose qui est faux. Un jour, j'étais sur un plateau de télévision avec André Comte-Sponville, et je parle simplement de l'exigence du sens dans une vie, et puis le fait qu'on est spontanément ouvert à la transcendance, que la transcendance, finalement, c'est la chose la plus ordinaire du monde. Vous voyez une chose, pourquoi est-ce qu'elle est là? Vous voyez, elle existe, mais d'où vient son être? Vous êtes touché par la beauté d'une chose, ça parle au fond de votre cœur. D'où vient il y a quelque chose comme ça qui est toujours en excès, dans la moindre expérience. Vous faites l'expérience du réel, vous voyez que chaque chose, par sa présence même, renvoie à la question, mais comment est-elle présente? D'où vient cette présence? D'où vient cette... Et donc, la question d'un au-delà, d'une transcendance se pose immédiatement. Quand vous aimez un être, vous voulez son bien, vous voulez qu'il vive, et la question se pose immédiatement de savoir, mais où vais-je trouver ce bien, et comment je peux lui donner cette vie, et cette vie éternelle que je veux pour cette personne que j'aime. Donc, vous voyez, la transcendance vient à même notre expérience la plus commune. Je dis un truc comme ça, et puis il dit, ah oui, Fabrice Adjadj qui est dans la spiritualité. Mais quand ai-je parlé de spiritualité? J'ai parlé du réel. Alors faites attention, quand les gens vous rangent dans la spiritualité, dites-lui, non, non, moi je parle de la réalité. Je parle de la réalité. Donc ça n'est pas qu'une spiritualité, ça n'est pas simplement en menant une petite vie intérieure, vous voyez, vous vivez. Si c'est ça, vous êtes dans une sorte de schizophrénie. Tout ce qui est intérieur à l'homme doit surabonder à l'extérieur. Tout ce qui est vécu dans le secret vient à la lumière. Parole du Christ. Le mystère de Noël, c'est précisément le mystère de l'invisible qui se rend visible. Et nous, on voudrait abandonner cette visibilité-là. Et attention, il ne s'agit pas de visibilité médiatique, ça n'a aucun sens. Il ne s'agit pas non plus, voyez, d'être dans une posture, comme certains mouvements intégristes, où l'on existe comme une sorte de communauté fermée, et bientôt on va s'afficher à l'extérieur, voyez, pour dire, voyez, nous existons, il faut nous respecter, nous sommes un groupe important, faites attention parce qu'on va se fâcher. Ça n'a pas beaucoup de sens. Il ne s'agit pas, on ne peut pas être chrétien, vous voyez, tout seul de son côté, et puis tout d'un coup on se dirait, ben voilà, est-ce qu'il faut que j'affiche mon christianisme ou pas? Ce n'est pas une question de campagne d'affichage. C'est être chrétien suppose cette dynamique de vie où, vous voyez, c'est pas une spiritualité, c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est pas l'intériorité contre l'extériorité. C'est le déploiement d'une vie tout entière. La grâce saisit toute la nature de l'homme.